Les secteurs de l'action sociale, des pyramides de complexité. Dans cette vidéo, nous utiliserons les idées de pyramide de complexité et de niveau de réalité pour analyser la structure des secteurs de l'action sociale. Ces deux idées nous permettront d'élaborer un modèle type d'analyse. Puis, nous utiliserons ce modèle pour éclairer le secteur des personnes handicapées en guise d'exemple. Enfin, nous verrons comment trois niveaux de réalité cohabitent dans chaque pyramide. Chapitre 1 – Pyramide de complexité et niveau de réalité. Un détour s'impose pour présenter les deux objets théoriques issus des sciences exactes utilisés dans cette vidéo. La pyramide de complexité et les niveaux de réalité. La pyramide de complexité a été élaborée par Pierre Teilhard de Chardin, théologien et philosophe. Il s'agit d'une manière de concevoir le réel comme une pyramide à niveau dans laquelle des éléments simples d'un étage s'encastrent les uns avec les autres pour composer à l'étage supérieur des objets plus gros, plus complexes et de nature différente. Vers le macro, les objets grossissent et se réduisent en nombre. Vers le micro, ils rétrécissent et augmentent en nombre. Les quarks et électrons s'encastrent pour devenir des protons ou des neutrons. Les neutrons et les protons composent des atomes qui eux-mêmes, en se combinant, deviennent des molécules. Les molécules s'encastrent pour former de la matière vivante à l'échelle humaine du visible. La matière, en s'agrégeant, devient des corps célestes, les planètes. Ces dernières s'organisent pour former le système solaire. Enfin, l'ensemble des objets célestes forment des galaxies. Un seul objet donc, au sommet, la Voie lactée, pour des milliards et des milliards de quarks au pied de la pyramide. Basarab Nicolescu, physicien, a théorisé l'idée de niveau de réalité. Il indique que la réalité n'est pas un continuum réglé par une loi unique, mais qu'il existe des sauts, des seuils, qu'on peut situer dans la pyramide de Chardin, au-delà desquels les lois changent. À l'échelle des quarks et des électrons, le réel est régi par les lois de la physique quantique. À l'échelle des corps célestes, il est régi par les lois de la relativité générale. Il s'agit du même réel. Pour autant, ces lois sont incompatibles entre elles. On peut donc avoir deux mondes dans une pyramide de complexité qui fonctionnent en parallèle sans intégration possible. Se contenter de la compréhension des règles d'un seul étage, donc d'un seul niveau de réalité, entraîne une forme de myopie qui éloigne de la vision complexe de l'ensemble de la pyramide. De façon plus triviale, on pourrait retenir que ce qui est valable à un étage ne l'est pas forcément à un autre. Utilisons ces deux objets théoriques, pyramide de la complexité et niveau de réalité, pour produire un modèle type de pyramide utilisable pour mieux comprendre les secteurs de l'action sociale. Chapitre 2 – Un modèle type de pyramide. Les quatre principaux secteurs de l'action sociale identifiés par l'ANESM sont celui des personnes âgées, de la protection de l'enfance, de l'inclusion sociale et des personnes handicapées. Postulons qu'ils sont structurés sur le modèle de la pyramide de complexité et élaborons un modèle type. On peut dire que chaque pyramide est un champ, au sens de Bourdieu, ou du courant néo-institutionnaliste, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs qui partagent un objet commun. L'aide aux personnes âgées, la protection des enfants en danger, l'aide des populations en situation de pauvreté ou l'aide des personnes handicapées. Chaque acteur du champ joue un rôle particulier en fonction de sa position dans la pyramide. On peut distinguer les rôles types suivants. L'utilisation des ressources par les personnes,
la délivrance des prestations par les travailleurs sociaux, la production des services par les associations, la régulation et le contrôle assurés par des administrations ad hoc, la production de normes professionnelles réalisées par le législateur ou des comités d'experts, et enfin le lobbying, fait par des associations locales ou des fédérations. Les acteurs de la pyramide sont en interaction permanente. Interdépendance, coalition, structure de domination, lutte pour la reconnaissance sociale, pression culturelle, régulation administrative, rationalisation, standardisation ou professionnalisation des activités. Ces interactions peuvent être verticales, entre deux acteurs de deux étages différents, ou horizontales, entre deux acteurs d'un même niveau. L'ensemble de ces interactions donne lieu à une pression homogénéisante qui tend à imposer à l'ensemble de la pyramide une ligne de conduite commune, en d'autres termes, un seul niveau de réalité. Plus on monte dans les étages, moins les acteurs sont nombreux, mais plus leur capacité d'influence est grande. Un acteur d'un étage peut agir sur tous les niveaux inférieurs. À l'inverse, plus on descend dans les étages, plus les acteurs sont nombreux, mais moins leur niveau d'influence est élevé. On peut établir un modèle type des niveaux valables pour tous les secteurs. Le niveau de leur relation d'aide, le lieu où les personnes rencontrent les travailleurs sociaux. Le niveau de l'établissement, où les équipes pensent avec leurs cadres dans des réunions. Le niveau du territoire, où l'association produit un projet et où des directeurs généraux rencontrent des élus locaux, d'autres directeurs généraux, des fonctionnaires tarificateurs, pour penser des collaborations territoriales. Le niveau du département, où les élus locaux, les directeurs généraux, les fonctionnaires tarificateurs, parfois les délégués de fédération, pensent les schémas directeurs et l'affectation des moyens. Le niveau régional fonctionne de façon similaire au niveau départemental. Le niveau national, où les élus, les membres de l'exécutif, les responsables de fédération, les comités d'experts pensent les lois, les normes d'action. Le niveau européen, où des membres d'instances et des fédérations pensent des recommandations d'action. Enfin, le niveau international, où les membres d'instances élaborent des recommandations également. La composition d'une instance d'acteurs d'un étage se fabrique à partir d'un système de délégation de la part des acteurs de l'étage inférieur. Exemple. 2 équipes au niveau de l'établissement s'incarnent dans 2 cadres intermédiaires qui les représentent à l'étage supérieur, territorial et associatif, pour composer un nouvel objet social, l'équipe de direction, chargée, par exemple, de penser une stratégie. À l'échelle départementale, l'équipe de direction est incarnée par un directeur général pour, par exemple, composer une instance de débat avec d'autres directeurs généraux autour des schémas territoriaux. Enfin, le risque de myopie existe pour les acteurs qui restent centrés sur leur seul étage de travail avec un seul niveau de préoccupation. À titre d'illustration, voyons maintenant les acteurs qui animent la pyramide du secteur des personnes handicapées. La pyramide de complexité du secteur des personnes handicapées. Au sommet de la pyramide, au niveau international, se trouve l'Organisation des Nations Unies, qui influence l'intégralité de la pyramide, avec par exemple la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. L'Organisation mondiale de la santé produit des normes ou des directives qui, elles aussi, donnent une orientation globale à la pyramide, comme par exemple avec la classification internationale du handicap et de la santé. À l'échelle européenne, le Conseil de l'Europe produit des recommandations avec pour objectif la promotion des droits de l'homme.
la fameuse recommandation de 2010 de désinstitutionnalisation des enfants handicapés, qui prône le développement de services à domicile et la fermeture des institutions traditionnelles, illustre bien le poids de cet acteur sur les étages inférieurs. On trouve également à ce niveau des associations européennes, comme par exemple Autisme Europe, qui a pu faire adopter sa charte des droits des personnes autistes par le Parlement européen. À l'étage national, on trouve bien sûr le Parlement qui vote des lois, aujourd'hui en phase avec les logiques retenues par le niveau européen. Un ministère qui peut adopter des plans nationaux ou des circulaires, exemple le plan Autisme 2013-2017, l'Agence nationale de l'évaluation, qui produit des recommandations de bonnes pratiques spécifiques à la pyramide, le Conseil national consultatif des personnes handicapées et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publient régulièrement des rapports comportant parfois des recommandations pour les étages inférieurs. Les associations nationales, comme par exemple Trisomie 21 France, pilotent les associations Trisomie 21 locales et publient des revues ou des communiqués de presse. Enfin, les fédérations d'associations, comme la FEGAPI, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles, exercent un lobbying pour influencer l'avenir. Au niveau régional, le niveau national se découple en 13 agences régionales de santé qui élaborent les schémas territoriaux à partir desquels elles lancent les appels à projets pour l'ouverture de nouveaux établissements. On trouve également 13 AGFIP qui financent l'aide à l'embauche des personnes handicapées. Au niveau départemental se situent les 101 maisons départementales des personnes handicapées chargées de valider les plans personnels de compensation des usagers demandeurs. Les 101 conseils départementaux ont la charge de produire les schémas territoriaux de l'hébergement des personnes handicapées et de lancer les appels à projets pour la création d'établissements. À l'échelle du territoire, on trouve, le chiffre est très indicatif, environ 3000 associations gestionnaires et leurs projets associatifs. À l'échelle de l'établissement, on trouve environ 13 000 structures et autant de projets d'établissement. Enfin, au pied de la pyramide, le chiffre est également très indicatif, on trouve environ 600 000 personnes bénéficiaires et 120 000 professionnels qui accompagnent les personnes dans leurs projets personnalisés. Chapitre 4 : 3 niveaux de réalité déconnectés. Faisons l'hypothèse que 3 niveaux de réalité, incompatibles entre eux, cohabitent dans chaque pyramide de chaque secteur. Au bas de la pyramide se trouve le premier niveau, composé par des personnes et des travailleurs sociaux. Les acteurs sont dominés par la préoccupation de la clinique, c'est-à-dire l'évolution positive de chaque personne dans sa singularité. Au-dessus se trouve un second niveau, composé par des fonctionnaires tarificateurs et des directeurs, qui tendent à être envahis par la dimension technique, c'est-à-dire le financement des établissements et les aspects réglementaires et bureaucratiques. Enfin, à l'étage supérieur se situe un troisième niveau de réalité où agissent les fédérations d'associations nationales ou européennes, les élus, les membres de l'exécutif, les experts nationaux ou internationaux. Ils exercent ensemble la fonction de conception, pour penser les orientations de l'action sociale et les dispositifs. On a donc un niveau qui pense la bonne façon de faire, un niveau qui gère les moyens pour faire, et un dernier niveau qui fait. Les acteurs de chaque niveau sont indépendants les uns des autres. Le niveau de la conception ne peut par exemple imposer une nouvelle manière de faire aux étages inférieurs.
il doit convaincre. Chaque niveau développe sa propre vérité à partir de sa préoccupation centrale et entre en conflit avec les autres vérités tout aussi légitimes des autres niveaux. Les équipes se plaignent de se voir imposer des baisses de moyens par le niveau technique et voient d'un mauvais œil s'imposer de nouvelles manières de travailler pensées par le niveau de la conception, ce qui leur donne le sentiment de s'éloigner de leurs préoccupations cliniques. Le niveau de la conception multiplie les recommandations, les lois, les rapports d'experts pour orienter les politiques, mais sans véritable succès, parce que dépendant d'un niveau technique, légitimement de sa place, plus préoccupé par la gestion de la pénurie des moyens financiers que par le sens des nouveaux dispositifs. Au final, l'existence de ces trois niveaux de réalité dans les pyramides produit une rupture entre le sens et l'action.